Bonjour! Dans cette cinquième capsule récapitulative pour l'examen de théorie de cet automne, nous aborderons cette fois-ci l'ordre des dièses et des bémols, ainsi que le truc à partir d'une armature, pour trouver la tonalité. Alors, nous avons vu précédemment les notions de clavier et d'altération, et nous avons vu aussi que ces altérations-là, nous l'avons vu en classe, elles peuvent se retrouver de deux façons. Soit à mesure dans une partition, et c'est ce qu'on va appeler une altération accidentelle. Lorsqu'on retrouve ce dièse ou ce bémol dans une mesure, eh bien, l'altération est seulement bonne pour la mesure. Alors qu'on peut retrouver aussi une altération à l'armature. Et l'armature, ben, c'est un peu ce que vous voyez ici. Lorsque vous débutez une pièce, on indique le nombre de dièses ou de bémols dès le début, après la clé de sol ou à la clé de fa. Et évidemment, l'effet est bon pour toute la pièce ou jusqu'à indication contraire. Vous remarquerez que les dièses et les bémols à l'armature apparaissent toujours dans le même ordre. Il est absolument impératif de l'apprendre par cœur. Alors, souvent on commence par l'ordre des dièses. On le voit ici. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi et Si. Et l'ordre des bémols, qui est l'ordre inversé, bien sûr, des dièses. Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Alors, il faut l'apprendre quasiment comme une petite comptine. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Je vous invite à la répéter plusieurs fois afin de l'apprendre par cœur. Alors, à quoi ça sert cette fameux ordre des dièses et des bémols? Bien, ça sert entre autres à trouver la tonalité dans laquelle l'œuvre que nous allons interpréter est. Donc, vous remarquerez, les dièses et les bémols viennent toujours dans le même ordre, c'est-à-dire si, mi, la, ré, sol, do, fa. Alors, par exemple, nous ne retrouverons jamais un la bémol seul à la clé sans retrouver le mi et le si qui précèdent. Donc, l'ordre doit toujours être respecté. Encore une fois, un autre exemple, dans l'ordre des dièses, on ne retrouvera jamais à l'armature un ré dièse sans avoir le fa, le do, le sol et le ré qui précèdent. Alors, c'est vraiment impératif de maintenir l'ordre. Donc, c'est l'utilité de la chose. Alors, maintenant, une des questions principales qui peut se retrouver à l'examen et qui est importante à maîtriser, c'est dans le fond le truc ou l'outil pour trouver une gamme à partir d'une armature en dièse. Alors, on se rappelle ici, tout d'abord, ce qui est important de faire, c'est de compter le nombre de dièses et d'identifier le dernier dièse. Dans ce cas-ci, on a 4 dièses. Alors, on se rappelle, Fa, Do, Sol, Ré dièse. Alors, première étape, on identifie le dernier dièse, dans ce cas-ci, Ré dièse, et étape suivante, on monte d'un demi-ton. Et là, je vais aller ouvrir mon clavier de piano. Ça n'était pas prévu, mais je crois que c'est pertinent de le faire. Donc, on regarde le clavier de piano et on voit que un demi-ton plus haut que Ré dièse, c'est la touche suivante, c'est la note Mi. Alors, conclusion pour mon examen, lorsqu'il y a 4 dièses, la réponse serait ici Mi. On peut aller faire l'exercice suivant pour ce qui est des dièses. Alors, encore une fois, 2 étapes. J'identifie mon dernier dièse. J'en ai 2 ici, donc Fa, Do dièse. Et je vais monter d'un demi-ton. Donc, Do dièse plus un demi-ton, c'est évidemment la note suivante, Ré. Alors, dans ce cas-ci, ma réponse sera Ré. On peut même l'écrire. Donc, ici, c'est Ré. C'est pas très joli, mais ça fonctionne. Et tout ici, c'était Mi. On en fait un dernier en dièse. Ici, nous avons Fa, Do, Sol, Ré, La et Mi dièse. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, mon dernier dièse est Mi dièse. Alors, encore une fois, je m'en vais sur le clavier du piano et je regarde. Mi dièse. Donc, Mi dièse, il est ici.
mi dièse. Un demi-ton plus haut que mi dièse, c'est fa dièse. Alors, ça fonctionne. On va l'écrire ici. Fa dièse. Pour ce qui est des gammes en bémol, c'est encore plus facile parce qu'il y a une seule étape. Il faut prendre l'avant-dernier bémol. Donc, dans ce cas-ci, nous avons 3 bémols. Si, mi, la, comme dans si, mi, la, ré, sol, do, fa. Donc, il y en a 3. Mon avant-dernier est le deuxième. Donc, la réponse sera mi bémol. Et c'est bien mi bémol, hein, parce que mi, vous remarquerez, c'est 4 dièses. Je poursuis ma démarche. J'ai ici 5 bémols. Si, mi, la, ré, sol. Donc, l'avant-dernier, c'est ré bémol. Finalement, ma petite exception aussi à retenir, lorsqu'il y a un bémol, évidemment, on ne peut pas prendre l'avant-dernier. Alors, celui-là, je vous invite à le savoir par cœur. C'est vraiment la gamme de fa. Donc, pas fa dièse, pas fa bémol, mais vraiment fa. Alors, voilà. Il existe une autre exception, c'est la gamme de do. La gamme de do n'aura aucune altération à son armature, c'est-à-dire aucun dièse et aucun bémol. J'espère que ça vous éclaire un peu sur cet exercice, sur cette partie de nos notions qui a trait aux gammes majeures. À plus tard.